L'autre c'est maintenant ce qui nous qualifie. On a franchi tout ce qui est permis, tout au moins dans une démocratie. Des mesures et outrances emplissent notre vie. Plus aucune mesure que nous avions connue n'a cours à notre époque ou est très malvenue. Il est ainsi possible de voir de nos jours une femme debout qui pisse sans détour, un homme qui par terre se roule et aboie. Spectacle picaresque qui vous laisse sans voix. Tout cela c'est de l'outre admis communément, mais vous n'avez rien vu qui véritablement soit de l'outre dessus de ce qui est pensable. Voici donc maintenant de l'indéfinissable, ce que jamais dans toutes les chaumières aurait même un instant pensé une rombière. C'est pourtant ce qu'ont admis pour nos bambins des sbires enseignants que je nomme spadassins. Des accès obsédés par des désirs pervers, ils ont imaginé un monde de travers où de jeunes enfants encore dans l'innocence seraient déjà sujets à la concupiscence. Et on même, je vous jure, inventer des salles très spéciales où on peut se branler. Des petites filles qui jouent à la marelle, on leur offre des vulves car c'est très naturel. Il faut bien qu'elles apprennent à connaître leur corps, et aussi attendez car c'est encore plus fort à se toucher un peu. Le plaisir est un droit, même quand on a 6 ans, on plonge dans l'effroi. Outre quatins, outre mentir, outrepasser, paraître comme une outre tout aussi boursouflée. Notre pays plongea dans un délire obscène de règles et valeurs de plus en plus malsaines. Elles étaient partagées par une caste pervers, jouissant de leur puissance dans une sorte d'ivresse, joignant leurs intérêts et leurs désirs sordides. Ils ont mis le pays en ambiance morbide, comme si nous vivions un peu sous barbe bleue, mais détournions la tête des actes pernicieux. Abrutis, assommés par la peur instillée, nous allons être prêts pour être pétrifiés. Outrepassant tout ce qui semblait possible, il parle de soldats à envoyer au front. Un front imaginaire et incompréhensible, sans aucun intérêt ni aucune raison. La France entraînée dans cette folle aventure ne pourrait éviter une déconfiture. De nombreux morts bien sûr et d'énormes dégâts, ce sera bien plus dur que la Bérésina. Celui qui nous emmène dans ce destin funeste a-t-il tous ses esprits? N'est-il pas grotesque en provoquant un géant bienveillant qui a toujours dans notre continent combattu le nazisme et depuis des siècles un ami de la France, j'avoue être perplexe. Outrecuidance, outre-mentir, outrepasser, se faire comme une outre tout aussi boursouflée. Notre pays plongea dans un délire obscène de règles et valeurs de plus en plus malsaines. Elles étaient partagées par une caste perverse, jouissant de leur puissance dans une sorte d'ivresse, joignant leurs intérêts et leurs désirs sordides. Ils ont mis le pays en ambiance morbide, comme si nous vivions un peu sous barbe bleue, mais détournions la tête des actes gravuleux. Abrutis, assommés par la peur instillée, nous allons être prêts pour être pétrifiés. Nous allons très bientôt, disons dans quelques mois, savoir ce qui pour nous deviendra notre voie. Allons-nous donc enfin pouvoir nous libérer de ce pouvoir mafieux et inconsidéré? Ou allons-nous subir sans vraiment réagir des décisions stupides qui vont nous asservir? C'est vous seul, le peuple, qui pouvez me répondre. Si vous le désirez, vous pouvez les confondre.